Le grand thème de notre séminaire pour ce mois, c'est le Christ crucifié, c'est-à-dire la prédication de la croix. Aujourd'hui, nous travaillons un sous-thème pour la conclusion. C'est vrai que c'est un message qui est très vaste, que nous pourrons évidemment pas toucher tous les contours. Aujourd'hui, nous parlons de au-delà de la croix. Le but de la croix, frères et sœurs, ce n'est pas juste affilier la souffrance au Seigneur. Lorsque Dieu envoie son Fils à la croix, ce n'est pas parce qu'il a envie que son Fils puisse souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous traversons la passion ou la croix, notre croix, lorsque nous sommes affligés, lorsque nous sommes en train de passer dans des moments difficiles, le but de Dieu, ce n'est pas simplement nous faire souffrir. Non, Dieu ne nous fait pas souffrir. Il ne prend pas plaisir à notre souffrance. Bien au contraire, toute souffrance que Dieu permet dans la vie de ses enfants, c'est pour que ces derniers puissent atteindre une certaine dimension. Ça veut dire, c'est une école de préparation pour la gloire à venir. Lorsque nous regardons la Bible, il y a beaucoup d'exemples. J'aimerais prendre l'exemple de Joseph, ce frère de parmi les 12, qui est vendu par ses siens, par ses propres frères, se retrouve en prison pendant 10 ans. Et pourtant, il était innocent. Nous comprenons que c'était au fait sa croix qu'il était en train de porter. À la 12e année, il ressort de la prison, non pas en montant les marches de l'escalier jusqu'à atteindre les sommets, mais automatiquement au sommet de la gloire d'Égypte. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de passer des moments difficiles, Dieu arrange les situations autour de nous et façonne notre avenir. Après la croix, on y ressort plus brillant. On y ressort plus fort et plus glorieux. Je dis, après le moment difficile, nous brillons plus. Nous sommes encore plus forts, encore plus glorieux. Comme pour dire, lorsque la croix arrive, la finalité, c'est la brillance, c'est la gloire, c'est la force qui soit plus que ce que nous avions avant. Alléluia. Cela est très, très important. Lorsque tu traverses des moments difficiles, des moments compliqués, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. J'exhorte quelqu'un qui traverse, celui ou celle qui traverse des moments difficiles, qui porte sa croix. Sache que il y a un après la croix. Il y a toujours un après ces moments difficiles que tu traverses. Tu dois, en traversant, en portant la croix, en supportant les afflictions, comprendre que il y a un moment, il y a des moments, il y a un moment après ces moments-là, il y a un moment de gloire. Alléluia. Écoutez cette portion de l'Écriture, je vais lire pour vous, partager afin que quelqu'un puisse être béni. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19, on va lire verset 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, en portant la croix, en allant dans les difficultés, il a porté dans son esprit, dans ses pensées, l'idée d'accomplissement des Écritures. Il dit, afin que l'Écriture puisse s'accomplir, j'ai soif. Il y avait un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. D'autres versions disent, il rendit l'âme.
Nous comprenons ici que le souci du Seigneur qui nous montre le chemin, comment nous comporter lorsque nous sommes en train de nous préparer, ou Dieu est en train de nous préparer pour la gloire, comment nous devons nous comporter. Lui, il a les Écritures avec lui et il ne veut pas brûler les étapes. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui a été accompli, ce qui a été dit dans les Écritures, ce qu'il était écrit dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a écrit dans ta vie? Qu'est-ce que l'Écriture dit à propos de ce que tu es en train d'endurer? Le Seigneur dit, j'ai soif. Pour lui, le dernier élément qu'il devait accomplir, c'était cette portion de l'Écriture. Prendre du vinaigre, alors au verset 30, il dit, tout est accompli. Ça veut dire, tout ce qui était prévu d'être fait a été fait. Ne quitte pas la croix avant d'accomplir tout ce que Dieu a. En d'autres termes, ne quitte pas cette position de faiblesse, entre guillemets, lorsque tu n'as pas encore accompli tout ce que Dieu a prévu pour toi. Lorsque tu n'as pas encore réussi tous les tests possibles que Dieu a pourvu que tu puisses passer afin de passer à l'école supérieure. Si tu veux passer à l'école supérieure, tu dois être là jusqu'à ce que tout soit accompli. À la croix, la coupe n'est pas prise à moitié. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette coupe que le Seigneur était en train de prendre, c'est-à-dire cette souffrance, n'est pas une souffrance à midi, et puis après, non, tu dois traverser cela jusqu'à la fin. Le Seigneur a supporté jusqu'à la fin. Ce n'était pas donc à moitié. Mais je voudrais partager quelque chose de très important. Lorsqu'on est innocent, il faut savoir que Dieu ne permet pas des choses qui nous détruisent complètement et jusqu'à l'infini. Non. Lorsque tu sais que tu es innocent et que tu traverses des moments difficiles infligés par des gens, par le monde, par le système, sache que Dieu a permis ces choses pour la gloire à venir. Mais lorsque Dieu permet les choses, il met toujours des limites où la main de l'homme ne peut pas dépasser. Ça veut dire, tel que tu es là, sache que peu importe les difficultés que tu traverses, il y a un seuil où tes ennemis n'atteindront jamais. Ils ne franchiront jamais cela. Alléluia. Cela est très important. À la croix, à un moment donné, lorsque le Seigneur est mort, nous n'allons pas lire, on a envoyé des gens, parce que le lendemain c'était le sabbat, pour briser les jambes à ceux qui étaient crucifiés, y compris Jésus. Mais lorsque les soldats sont arrivés, ils ont trouvé les voleurs, les brigands en vie, ils ont donc brisé leurs os, mais Jésus-Christ était déjà mort. Il était déjà mort, c'est-à-dire qu'il avait déjà rendu l'âme, donc ce n'était plus important qu'on puisse briser sa jambe pour précipiter ou accélérer sa mort. Comme pour dire ceci, on ne pouvait pas briser ses os selon qu'il est écrit, parce que Dieu avait mis des limites, faites tout ce que vous voulez, mais ses os ne seront pas brisés. Dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui signifie tes os. Dieu a placé des limites. C'est-à-dire que l'ennemi, tes adversaires, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire, mais cela ne dépassera jamais ce que Dieu leur a donné de faire. Un jour, David était en train de fuir son fils Absalom qui avait fait un coup d'état. En fuyant, il croise quelqu'un qui était son adversaire, un ennemi, qui le voyait de mauvais œil. Il a commencé à insulter David. Alors les généraux de David, y compris Abishai,
ont voulu frapper cet homme. Ils disent, Seigneur, laisse-nous frapper cet homme. Parce qu'il n'a pas le droit de parler de la sorte. David dit, laisse-le. Laisse-le parler. Il parle parce que l'Éternel l'a laissé parler. C'est le Seigneur qui lui a donné l'occasion. Tu n'as rien, mais on te surveille. Les hommes sont comme ça. Tu es déjà à la croix. Tu n'as peut-être pas le travail, mais on te calomnie encore. Tu n'as peut-être pas d'enfant, mais tu sens qu'il y a une puissance qui t'entoure encore. C'est comme pour dire, même mort, les diables s'intéressent au corps du Christ. C'est-à-dire, même dans la galère absolue, le diable veut t'achever et continuer à... Comment est-ce possible cela? Mais Dieu met toujours des limites où la main de l'homme ne pourra jamais franchir. Il dit à Jérémie, Jérémie, tu es jeune, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. C'est-à-dire, je permets à ce qu'une armée ennemie puisse venir en confrontation avec toi. Mais il met des limites. Ils ne l'emporteront point contre toi, car je suis avec toi. Alléluia. Lorsque nous traversons la croix, les moments difficiles, nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Ceux qui sont allés à l'école savent que au moment de l'interrogation, les professeurs ne répondent pas aux questions de cours. Tu ne vas pas venir dire au professeur qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que la géographie. Non, ça, c'était donner la réponse. C'est comme ça qu'au moment des épreuves, le ciel reste silencieux. Lorsque tu remarques que tu traverses des moments difficiles et que il y a un silence du ciel, c'est que tu es en train de passer un examen, un test. Dis un test. Alléluia. Cela est très important. Mais remarquez le corps mort même de Jésus-Christ après sa mort, ou après avoir rendu l'âme, comme la Bible dit, est encore couvert de beaucoup de mystères. L'ennemi prend soin. Lorsqu'il est descendu de la croix et mis dans le tombeau, qu'il y ait des soldats autour pour continuer à garder. Mais vous l'avez arrêté, il n'avait rien fait. Vous l'avez flagellé, il n'avait rien fait. Vous avez même préféré Barabbas à lui. Il n'a pas réagi. Vous l'avez cloué à la croix. Il ne dit mot. Il a eu soif pour lui donner même une dernière goutte d'eau. Vous avez refusé. Cela n'a pas été un problème. Mais même mort, le corps de Jésus est surveillé. Alléluia. Même mort, le corps de Jésus est surveillé sous prétexte que, bon, il faut, parce qu'il disait qu'il allait ressusciter. On ne sait jamais. Non, non. Lorsque vous savez que la personne est morte, vous n'avez plus besoin de surveiller. Non. Pourquoi le corps de Jésus est entouré de mystères? Parce que lorsque la mort est venue sur terre, Dieu a dit, en punissant l'homme et la femme, il dit, désormais, vous êtes venus de la terre, vous retournerez à la terre. Ça veut dire, de la poussière, vous avez été tirés. Vous allez retourner à la poussière. Lorsqu'on met Jésus-Christ, donc le corps sans vie de Jésus, la terre doit exécuter en effet cette portion de la parole de Dieu. Venu de la poussière, tu retourneras à la poussière. Le premier jour, lorsque quelqu'un meurt et qu'il est enterré, la terre fait la vérification. Tu es venu de la poussière? Oui, alors tu retourneras à la poussière. Lorsque la terre fait la vérification pour Christ, il trouve que non, il n'est pas venu de la poussière.
il n'est pas venu de la poussière. Le corps du Christ est mystérieux, c'est un mystère. Il n'est pas venu de la poussière, donc il ne peut pas retourner à la poussière. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu es sorti du Christ, peu importe, ça peut prendre du temps, tu retourneras à Christ. Lorsque le corps meurt, est mis en terre, la terre l'identifie pour accomplir la portion de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses qui se font naturellement dans la vie de tout le monde, mais dans ta vie, ça ne se passera pas comme ça parce que lorsque la terre t'identifie, il t'identifie autrement. Il y a des choses qui sont associées à ton corps. Je parle de la chair, Penza. Je parle de ton corps, je parle de ta vie. Il y a des choses qui sont attachées à ta vie que le monde ne pourra pas détruire. C'est interdit. Christ n'est pas le descendant d'Adam. Écoutez. Il n'est pas de la poussière, il n'est pas le descendant d'Adam. Donc la terre ne peut pas exécuter cette portion d'écriture qui dit « sorti de la poussière, tu retourneras à la poussière ». En d'autres termes, chacun doit retourner d'où il est venu. Alléluia. La terre, en identifiant Christ, bien-aimé, arrive à voir autre chose. Parce que Christ n'est pas venu de la poussière, il ne peut pas retourner à la poussière. En identifiant Christ, j'ai dit, la terre s'est retrouvée. La terre a retrouvé des traces de la parole qui a déclaré que les eaux d'en bas se séparent afin que le sec apparaisse. Et la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1er, et Dieu appela cet amas sec terre. Donc la terre ne peut pas engloutir celui qui lui a donné la vie. C'est Christ qui nous a donné la vie. Cette voix qui a ordonné à Lazare de sortir indirectement à la terre, de vomir Lazare, la terre l'a encore identifié lorsque le corps du Christ est mis dans la tombe. Le corps sans mouvement, certifié mort, sans vie, on peut dire, le corps du Christ. Jean dit dans le livre de Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. En elle était la vie. Alléluia. En elle était la vie. En prêchant, un jour Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc tout le monde savait. En dehors d'être le chemin, en dehors d'être la vérité, Christ a dit qu'il est la vie. Mais la vie est ce jour-là morte. Ça fait mal à la tête. Bomoui et Koufi. Azali Bomoui. Il donne la vie. Il donne la vie. Il est la vie. La vie est morte. Non, la vie n'est pas morte. La vie est distribuée à ceux qui étaient morts pour que nous ayons la vie. C'est comme ça la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Christ, par sa mort à la croix, a distribué la vie qui était en lui. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er, en elle était la vie. Lorsque en elle est la vie, parce que j'allais dire, parce que en elle, c'est-à-dire en la parole faite chair était la vie, même attachée à la croix, en elle était toujours la vie. La croix n'annule pas la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu? La croix n'efface pas les promesses de Dieu. Ça veut dire, les moments difficiles que nous traversons, je ne sais pas, le travail, les enfants, je ne sais pas la prison, je ne sais pas la haine des uns et des autres, n'effaceront jamais la vie qui est en Christ, qui est en toi par Jésus-Christ. Attaché à la croix, en elle était toujours la vie.
Même lorsqu'il dit ici, comme ici dans Jean chapitre 19, verset 28, j'ai soif, même assoiffé, en elle était la vie. J'aimerais que quelqu'un saisisse cette dimension. Même sans travail, tu es enfant de Dieu. Même rempli de haine autour de toi, tu es enfant de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, de l'ancienne alliance, sont jetés dans la fournaise ardente. Même au-dedans de la fournaise ardente, le Seigneur a démontré qu'ils étaient son peuple. Alléluia. Lorsque les ténèbres étaient par toute l'Égypte, Dieu a démontré qu'Israël était son peuple. Même lorsque ça ne marche pas, les circonstances n'effacent pas l'état. Est-ce que quelqu'un a entendu? Ce que tu es, peu importe les circonstances qui sont éphémères, c'est-à-dire passagères, n'effaceront jamais ce que tu es en Christ. Même battu, attaché, même mort, en elle était toujours la vie. Même pendant que tu traverses des moments sombres, je voudrais te dire, en toi, il y a la vie de Christ. Même lorsque tu n'as pas mangé, en toi, il y a la vie en Christ, la vie de Christ. Et la mort arrête la vie d'Adam. Alléluia. Lorsque Adam a atteint un certain âge, 930 ans, il est dit, Adam, âgé de 930 ans, mourut. Et puis c'est fini. Christ, ce jour-là, à 33 ans, mourut. Virgule. Alléluia. Lorsque ça arrive à Adam, on met un point, mais lorsque ça arrive à Christ, on met une virgule à la 3e jour. Quelque chose se passe. La mort ne peut arrêter que ceux qui sont sortis de la terre, mais pas le Créateur, pas ceux qui sont sortis du rocher, du roc. Alléluia. Au 3e jour, j'allais dire, au 3e jour, au-delà de la croix, il se passe quelque chose. Lorsque Lazare est mort, il était enseveli, ça veut dire bandé partout. Lié tous les corps par des linceuls. Lorsque Christ est venu, la Bible dit, Christ dit, Marie, Marthe, ôtez-moi cette pierre. Ça dit, en dehors de la maladie qu'il a emportée, en dehors de ce qui s'est passé, on a mis une pierre pour empêcher que les gens de l'extérieur puissent entrer, pour que celui qui est à l'intérieur puisse sortir, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est-à-dire, il y a des situations dans nos vies qui perdurent tout simplement parce que Shiloh est en route. Le Seigneur est en train de marcher pour faire une rencontre avec toi. Tu vas souffrir maladie, stérilité, manque de travail, ignominie, insulte, etc., etc., jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Lorsque Christ vint devant le tombe de la tombe de la Lady, Lazare sort. La Bible dit, le mort est sorti, les mains et les pieds bandés. Lorsqu'ils sont bandés, ils sont bandés jusqu'à la tête. C'est-à-dire, même si tu avais fait une crise cardiaque, un arrêt cardiaque, et que tu t'es réveillé dans la tombe par miracle, tu ne vas pas survivre parce que tu ne vas pas bien respirer, tu ne sauras pas bouger, donc tu vas mourir de nouveau. J'étais tenté de dire remourir. Mais lorsqu'il a s'agit du Christ, il est mis dans la tombe. Après la croix, on les met dans une tombe.
on roule une grosse pierre. On roule une grosse pierre devant la tombe, sur la tombe de celui qui dit ôter la pierre. Qui va ôter la pierre pour lui? De celui qui dit déliez-les. Qui va le délier? Mais curieusement, lorsque les femmes sont venues, elles trouvent que la terre était déroulée, enlevée, et que Christ était sorti. Et ils ont trouvé à l'intérieur déjà les linceils, les bandeaux, les bandes là étaient déjà enlevés. Qui a fait ce travail? Il y a des fois où Dieu utilise des hommes. Je vais terminer. Pour la situation de Lazare, Dieu a utilisé des hommes pour rouler la pierre. Lorsque Lazare sort, Dieu utilise les hommes pour le délier. Mais lorsqu'il s'agit du Fils de Dieu, ce sont des anges qui sont descendus. Des anges étaient assis. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Des anges étaient au cimetière. Pour la première fois, des anges se trouvent dans un cimetière. Pour la première fois, des anges se trouveront dans ta maison. Pour la première fois, des anges viendront dans ta famille pourrie. Pour la première fois. Parce que le moment de ta résurrection est venu. La croix précède la résurrection. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La croix, la mort précède la résurrection. Parce qu'il est la vie. Lorsque la vie s'arrête, la vie répond par un autre mécanisme, un autre processus qu'on appelle la résurrection. Ce qui rend la prédication de la croix puissante, c'est le fait que le Fils de Dieu ait traversé toute cette période de turbulence, toute cette période de haine, et qu'il a rendu l'âme. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le bouc émissaire est revenu à la ville. C'est merveilleux, le Dieu que nous servons. Ce qui fait la force, c'est que après la croix, il y a une résurrection qui est prévue. Et le Christ est ressuscité et encore plus puissant que le Christ qui marchait. Il dit, Jean, Pierre, ne me touchez pas. Je ne suis plus comme avant. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur, après la croix, va te ressusciter, ressusciter tes affaires, ressusciter ta famille, ressusciter ton cœur d'amour, ça ne sera plus comme avant. Et tu vas devenir encore plus cher. Je veux que tu deviennes plus cher. Dieu veut que tu deviennes plus cher. Dieu veut que tu deviennes plus précieux, plus précieuse, au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il t'a laissé dans une situation qui a semblé perdurer. Voilà pourquoi Dieu t'a laissé. Pourquoi Dieu t'a laissé? Parce qu'à un moment donné, il t'a donné le cours. Après, tu devais passer par un examen. Et tu es en train de vaincre. Lorsque tu es fatigué, ne dis pas, Seigneur, descends-moi de la croix, dis, Seigneur, donne-moi la force. Ceux-là qui sont forts arrivent jusqu'à la dernière question. J'ai soif. On lui donne le vinaigre et dit, tout est accompli. Lorsque tout s'accomplit, ça donne l'impression qu'on est mort. Mais en elle était la vie. La parole s'est faite chair. Cette parole habite en nous, habite en toi. Dans tes galères, tu as la parole qui habite en toi. La parole faite chair, la vie du Christ est en toi. Ne confonds pas la vie du Christ avec tes manques. Ne confonds pas la vie du Christ avec ton manque de travail, avec tes finances qui t'attendent, qui titillent encore. Ne confonds pas la vie du Christ avec ton ministère qui marche comme boitillant encore. Non, la vie du Christ est parfaite. Après la croix, Dieu a prévu la résurrection et ta résurrection te donnera un nom parmi les grands. Voilà pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné. Souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Dieu veut te donner un nom qui soit au-dessus de tout autre nom. Lorsqu'il s'agit de Job, Dieu dit, regarde Job, il est tellement intègre. Je dois multiplier les choses. Il faut que les choses anciennes meurent afin qu'il reçoive des choses nouvelles. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Ce qui il n'y aura pas suffisamment d'espace pour recevoir des choses nouvelles. Tu as besoin que certaines choses dans ta vie meurent pour laisser l'espace. Regardez les arbres. Regardez le feuillage.
Lorsque c'est l'hiver, il y a des feuilles qui tombent. Mais après un certain temps, il y a un feuillage qui est merveilleux, qui sort, qui précède l'avènement des fruits. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse en cascade. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Que la bénédiction de l'Éternel liée à sa parole te poursuit au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce petit court moment de prière parce que le dimanche prochain, je vous invite le dimanche prochain à prier avec moi, à prier avec nous ensemble par rapport à tout ce que nous avons appris. Le dimanche prochain, ça sera chaud. À 20 h, nous commençons notre prière pour 1 heure. Fais tout ce que tu as à faire. Mais pour voir, c'est 1 heure pour la prière le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre soutien. Partagez-nous ce message. Nous avons un site, nous avons une chaîne YouTube, Maison de prière CNR TV. Vous pouvez trouver tous ces enseignements à l'intérieur. Le Seigneur a dit à ses apôtres, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas de simples prédications. Nous partons d'une certaine base pour imprégner un enseignement dans la vie des enfants de Dieu par sa grâce. Continuez à prier pour nous. Continuez à demander des grâces de Dieu sur nous. Continuez à nous bénir comme vous le faites déjà. Le Seigneur ne manquera pas à revenir vers vous et à vous donner ce qui va vous scandaliser. Que la bénédiction de l'Éternel coule à flot et vous scandalise afin que vous sachiez que celui qui a dit que la lumière soit, il est encore vivant et il parle encore. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.